Salut tout le monde, c'est Mr. Brown. Je suis ici aujourd'hui pour vous aider à rentrer dans la stratosphère. Comment réussir grâce à son inconscient. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis chercheur en psychologie. Ouais. Dans notre tête, il y a deux choses qui nous dirigent. Le conscient et l'inconscient. L'inconscient, c'est celui qui veut pas avouer qu'il est gay, c'est celui qui veut se taper sa cousine, voir sa sœur. L'inconscient, c'est tout ce que vous contrôlez pas. Et votre inconscient, il est incroyablement puissant. C'est-à-dire que votre conscient, il est capable de certaines choses. Si votre conscient et votre inconscient se battaient en duel de à peu près n'importe quoi d'intellectuel, votre inconscient, il le défoncerait. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on peut utiliser l'inconscient avec son conscient afin d'atteindre le ciel comme toujours. En fait, voilà, l'inconscient, il va souvent vous jouer des tours et il faut le respecter. Il faut le respecter parce que il peut vous mettre dans la merde. Voilà, on croit que tout va bien, on a refoulé, on a mis de côté certains problèmes, on a accepté certaines situations qui nous allaient pas, et l'inconscient, il va arriver et il va nous rataler comme il va t'en mettre une derrière la nuque en mode baston de rue de 6ème, mon pote, tu vas rien comprendre. Et en même temps, si t'es pote avec lui, ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est que vous vous reconnectiez avec lui. La méditation, l'hypnose. Ah, ma cousine. Ah ouais, ma cousine. Ouh, t'avais pas tort, mon cochon. Ouh, la petite cousine, elle est pas mal. Faites comprendre à votre inconscient que baiser votre cousine, c'est cool. Certes. Faites un pacte avec lui. Faites un pacte avec votre inconscient. Dites-lui, ok, on va baiser Juliette, on va la ken, ok. Mais en échange, tu m'aides à faire Harvard. Parce que oui, votre inconscient en a la possibilité, il peut tout faire. Votre inconscient, il peut retenir des suites de chiffres énormes. Vous tapez votre cousine. Et ensuite, vous harmonisez vos chakras, et votre inconscient, et votre conscient. Je sais pas vraiment ce que c'est que les chakras, mais vous les harmonisez, et vous demandez de l'argent. Comment faire du fric? Votre inconscient le sait, il va vous le dire. Dernière étape, demandez à votre inconscient de hagar l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est celui qui fait que vous ne réussissez pas. Il y a une partie de vous qui veut réussir, et il y a une partie de vous qui veut que vous échouiez. Échouiez. Cette partie qui veut que vous échouez, cette partie qui veut que vous n'y arriviez pas, c'est celle qui vous dit non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Vous demandez à votre inconscient de l'éclater, afin que vous ayez plus que la partie calculatrice, mathématique, pragmatique, et qui veut de l'argent. Là est la clé de la réussite. Il y a un vieux proverbe que j'ai inventé il y a longtemps, c'est pour ça que c'est un vieux proverbe, qui dit que s'il n'y a pas d'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur ne peut rien nous faire. Ma réussite, en effet, se base en bonne partie sur une alliance entre des concepts de psychologie occidentale et de trucs chelous d'indiens. Bon, n'hésitez pas à boire une bière et à faire une partie de FIFA juste après, ça va vous reconnecter avec la réalité parce que franchement, c'est chelou, hein, j'avoue. Hein. Si vous voulez d'autres conseils lifestyle, d'autres conseils qui puissent vous guider vers la strato, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine, restez beaux gosses, c'est toujours le plus important.